Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je te faisais une vidéo qui commençait par cette phrase-là. Tu sais, moi, il n'y a pas beaucoup de sujets qui me rendent vraiment anxieux, mais s'il y en a bien un qui m'a beaucoup inquiété pendant des années, c'était mon futur, c'était la sélection en Master 2, c'était de potentiellement faire des choix dans mes études qui allaient me fermer des portes plus tard, c'était de faire des erreurs en fait. Tu sais, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon futur, par rapport à mon orientation professionnelle lorsque j'étais au lycée. Je voyais souvent la conseillère d'orientation, c'était toujours le mercredi matin, je me rappelle, à 9 h. Conseillère d'orientation, ça a duré quelques semaines, j'allais la voir toutes les semaines et je me rappelle qu'elle me mettait devant moi des parcours types et qu'elle m'indiquait quel parcours je devrais prendre par rapport à ma personnalité, etc. On en reparlera d'ailleurs de la conseillère d'orientation plus tard dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de faire un petit point sur l'orientation parce qu'on me pose beaucoup de questions du genre est-ce que j'aimerais, est-ce que tu me conseilles de faire ça plutôt que ça, est-ce que tu me conseilles d'aller dans ce master plutôt que celui-ci, est-ce que tu me conseilles de faire ça parce que sinon ça risque de me fermer des portes, etc. C'est des questions qu'on me pose beaucoup et c'est des questions qui sont ultra individualisées. Du coup, je peux pas répondre individuellement à chaque personne. Par contre, je peux faire une vidéo sur le sujet et c'est la vidéo que j'aurais bien aimé avoir il y a quelques années lorsque j'étais complètement paumé dans mon orientation et donc c'est la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Je te propose qu'on commence la vidéo maintenant. Abonne-toi si t'es pas abonné, je le dis dès le début, comme ça cache. Je te mets tout le sommaire de la vidéo en description et puis on commence tout de suite cette vidéo. Let's go. Le début pour moi c'est le lycée, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'orientation, que l'idée de trouver un métier, trouver un futur stable commençait à revenir régulièrement et que commençaient les premiers rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard. J'avais assez vite compris, je pense, le fait qu'il valait mieux faire un travail que l'on aime plutôt qu'un travail qui est bien payé, de regarder plutôt ce que l'on fait avec ce métier plutôt que combien on gagne avec ce métier en particulier. Et donc je me suis posé beaucoup de questions, j'ai trié, je commençais à identifier certains métiers qui pouvaient me plaire. Je me rappelle que j'ai voulu être journaliste à un moment. J'ai voulu être avocat, bien sûr, j'ai fait mon stage de 3e dans un cabinet d'avocat et du coup j'ai toujours eu le droit un petit peu dans un coin de ma tête parce que c'était nouveau pour moi, c'était quelque chose qu'on n'apprenait pas à l'université, enfin qu'on n'apprenait pas au lycée plutôt, et du coup c'était quelque chose qui m'attirait et c'est pour ça que je suis allé en droit d'ailleurs une fois que j'ai terminé mon lycée et que j'ai eu mon bac. J'ai voulu être aussi, qu'est-ce que j'ai voulu être? J'ai voulu être gendarme aussi, je sais pas, le côté militaire m'attire aussi, pareil parce que dans ma famille, pas beaucoup de militaires, c'était pas quelque chose que je connaissais et du coup c'était quelque chose qui m'intriguait. Donc le milieu militaire aussi m'intriguait, je regardais beaucoup de reportages sur le RAID, le GIGN, des unités d'élite, voilà, donc c'est un truc qui me faisait envie et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été gendarme réserviste plus tard, quelques années plus tard. Donc tu vois, j'avais beaucoup de pistes, beaucoup d'idées, mais aucun truc qui me plaisait vraiment à 100%. Donc pour l'instant, Grégoire a 17 ans, il se pose des questions, il cherche son métier, etc. Comme beaucoup de lycéens et de lycéennes. Donc il a identifié quelques métiers qui pourraient lui plaire. Le métier de journaliste, le métier d'avocat, le métier de militaire aussi, travailler, être dans l'armée. Et puis voilà, il y a ces 3 idées qui reviennent souvent et c'est pour ça que Grégoire va régulièrement chez la conseillère d'orientation. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai viré le métier de journaliste et je me suis dit aussi que je pouvais faire des études de droit et en même temps être gendarme réserviste et donc connaître un petit peu mieux le monde militaire, alors que je pouvais pas par exemple devenir gendarme et en même temps étudier le droit. Et après concertation avec la conseillère, je me suis dit que j'allais aller en droit et que en plus ça pouvait me permettre d'être officier de gendarmerie à bac+5 et c'était ça le super plan que j'avais. Je pouvais étudier du droit et en même temps me rapprocher de ce métier d'officier de gendarmerie à bac+5. C'est un concours qui est disponible et qu'on peut passer lorsqu'on est à bac+5 et du coup c'est bon, j'avais mon plan, c'était de faire du droit pendant 5 ans pour passer le concours d'officier et si à ce moment-là je voulais plus être officier, je pouvais passer le concours d'avocat ou de juge ou de n'importe quel métier qui est possible de faire lorsqu'on a fait du droit. Donc le plan était parfait, nickel, j'ai serré la main de la conseillère d'orientation, je lui ai dit merci, c'est bon, j'ai ma voix. Et quelques années plus tard, évidemment, il y a eu d'autres remises en question qui ont fait que je suis ici aujourd'hui en train de faire des vidéos sur YouTube. Et justement, mes meilleurs conseils sur mon orientation et sur mon avenir, je les ai pas trouvés à l'école, je les ai trouvés
dans une chanson. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. Alors la chanson que tu viens d'entendre, c'est une chanson d'Orelsan qui s'appelle Note pour trop tard, qui est très longue, qui dure je crois plus de 6 ou 7 minutes, que j'avais déjà utilisé en introduction d'une de mes vidéos sur cette chaîne il y a quelques mois, qui est du coup une musique qui me parle beaucoup, qui en tout cas résume bien la vie, je pense, qui résume mieux la vie que la plupart des chansons ou la plupart même des livres qu'on peut lire. Enfin, il y a beaucoup d'enseignements dans cette musique et on peut se former aussi en écoutant de la musique. Et ce que j'ai retrouvé avec cette musique sur la passion notamment, c'est cette idée de faire les choses à contre-courant ou cette idée d'aller à fond dans quelque chose où très peu de personnes croient, parce que c'est souvent lorsque nous on va à fond dans quelque chose pour lequel nous on croit à fond et que très peu de personnes autour de nous croient que c'est le bon projet, alors que parfois il y a énormément de personnes qui croient en nous, il y a énormément de personnes autour de nous qui croient en un projet, et si nous on n'y croit pas à 100%, ça ne nous rendra pas aussi fiers et on n'arrivera pas à faire autant d'efforts que si vraiment c'est un projet qui vient de nous et que c'est un projet qui nous passionne surtout. Et ce que j'aime bien avec la passion, c'est que c'est complètement irrationnel, et c'est ça qui distingue la conseillère d'orientation et la passion. La passion va te guider vers ce qui est irrationnel parfois, alors que la conseillère d'orientation, son but est d'identifier rapidement la psychologie d'un étudiant, d'un lycéen, et de lui donner le parcours purement rationnel qu'il devrait suivre, et le parcours stable, en gros. Et il y a toujours, tu verras, lorsque tu chercheras ton destin de rêve, ou lorsque tu chercheras à construire un petit peu ton futur, il y aura toujours ce choix à faire entre rationalité et irrationalité. Et en général, plus tu chercheras à suivre ta passion, plus tu seras irrationnel aux yeux des autres, et plus tu chercheras à suivre la rationalité et la stabilité, moins tu seras passionné par ce que tu fais, mais plus tu seras soutenu par les autres aussi. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec cette chanson, c'est que c'était la première chanson que j'écoutais qui était limite un petit coaching de 6 à 7 minutes. C'est même pas une chanson, c'est un enseignement qu'on doit tirer de cette chanson, et c'est pour ça d'ailleurs que Orelsan a même inspiré d'autres artistes et d'autres créatifs, surtout d'autres personnes passionnées qui ont eu parfois des parcours un petit peu atypiques, notamment Squeezie par exemple, qui a été inspiré par Orelsan, et puis il en avait parlé d'ailleurs dans une interview sur Click. C'est vrai que la vie devient médiocre, elle devient moins belle, elle devient moins colorée lorsqu'on enlève la passion en fait qu'on a dans un projet ou dans la vie. La médiocrité commence là où les passions meurent. Et ça montre aussi que c'est la passion qui donne parfois le sens à la vie, qui donne l'énergie aussi aux créateurs, aux artistes, aux entrepreneurs, aux personnes qui font quelque chose de passionnant. C'est vraiment la passion qui donne ce sens, et c'est par exemple aussi Steve Jobs qui en avait parlé de la passion et qui avait parlé de l'intérêt de la passion notamment, et sur la capacité des personnes passionnées à vivre plus d'échecs qu'une personne qui n'est pas passionnée. Si je retrouve l'extrait, c'est pareil, je le mettrai dans la vidéo. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true, and the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Donc ça, c'était le premier conseil de cette vidéo, et c'était le premier grand changement dans mon approche d'étudiant par rapport à celle de lycéen. Au lycée, j'étais purement rationnel, je regardais ce qu'il était rationnel de faire, et lorsque je suis rentré à l'université, j'ai pris conscience de l'importance de la passion, et je me suis dirigé plutôt vers ce qui était moins rationnel, ce qui paraissait plus dur, et ce qui me rapprochait plus de la passion. La deuxième chose que j'ai changé dans mon approche et qui m'a permis du coup de m'orienter vers le bon chemin, c'est d'au lieu de chercher ce que je voulais faire, de savoir ce que je voulais pas faire. Il y avait une citation que j'avais trouvée quelque part dans un livre qui était quelque chose du genre « Dites-moi l'endroit où je vais mourir et je ferai attention de ne jamais aller à cet endroit-là ». Et c'est une phrase que l'on peut réutiliser dans cette vidéo, dans le sens où ce que j'ai fait moi dans mon approche, ce que j'ai changé dans mon approche lorsque je suis rentré à l'université, c'est que j'ai cherché une situation dans laquelle j'allais forcément être malheureux par rapport à ma personnalité, par rapport à mes envies, par rapport à mes ambitions, et j'ai cherché à fuir cette situation, et je me disais que ce que je voulais faire se trouvait à l'opposé de la situation que je ne voulais surtout pas vivre. C'était beaucoup plus facile à faire du coup, parce que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas faire que de savoir ce que l'on veut faire. Donc moi, j'ai noté des trucs basiques dans le genre, je veux pas être le maillon d'une entreprise, je veux pas être quelqu'un de remplaçable dans une entreprise, je veux soit créer mon entreprise, soit être une partie importante de l'entreprise. Je veux faire un travail où mon travail est estimé, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir l'impression de faire des efforts dans le vide ou que mes efforts ne soient pas assez valorisés. Donc s'il faut que je travaille à mon compte pour que mon travail soit valorisé, pour que je valorise moi-même mon travail, et ben je le ferai. Il me fallait aussi un travail où j'allais être libre et
assez créatif qui allait me permettre d'exprimer ma créativité parce que c'est quelque chose d'important pour moi d'exprimer ma créativité. En revanche, ça me dérangeait pas de faire la même chose chaque jour parce que lorsque j'aime ce que je fais, ça me dérange pas de le faire chaque jour. Ce qui comptait vraiment, c'était de faire quelque chose que j'aime. D'ailleurs, si tu veux un petit conseil pour l'orientation, ce qui compte le plus pour moi, c'est de regarder le quotidien de la personne que tu as, du métier que tu as envie de faire. N'hésite pas à regarder des vidéos du type une journée dans la vie de regarder aussi des reportages ou des interviews de personnes qui exercent le métier que tu as envie ou que tu aimerais bien découvrir, que tu as envie de faire ou que tu aimerais bien découvrir, parce que c'est vraiment quelque chose de concret et qui change d'une fiche. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, on nous donnait des fiches métiers, en gros, avec les caractéristiques du métier, etc. Mais ça veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est le quotidien, c'est le terrain, c'est de voir à quoi ressemble vraiment le quotidien des personnes qui font le métier que tu as envie de faire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça peut paraître simple, mais ça marche. C'est quelque chose qui m'a permis vraiment de trouver ce que j'avais envie de faire. Écris sur un papier ce que tu n'as pas envie de faire, écris sur un papier le quotidien que tu n'as pas envie de vivre, et du coup à chaque fois qu'on te parlera d'une opportunité, d'un métier ou d'une activité, et ben tu prendras cette activité, tu prendras des critères de métier que tu n'as pas envie de faire, et si ce métier dont on te parle, il y a trop de critères qui ne te correspondent pas, et ben tu le mets dans la catégorie des métiers que tu n'as pas envie de faire, et puis tu vas procéder comme ça par élimination. La troisième étape, je l'ai appelée assumer ses choix, mais il y a une petite étape intermédiaire avant d'arriver à cette étape, c'est l'étape d'être perdu et d'accepter d'être perdu, parce qu'il y a trop de personnes qui disent ouais moi je suis perdu et du coup je vais pas trouver mon métier, alors que être perdu, ça fait partie du processus. Tu peux pas dès le début être 100% sûr de ton métier, surtout si tu es une personne comme moi et que tu as des envies qui changent avec le temps. Donc tu peux pas vraiment avoir de métier qui te plaît et que tu trouves comme ça en quatrième, en troisième, en seconde. Ça arrive, il y a des personnes à qui ça arrive. Moi, c'était pas mon cas. Il faut accepter d'être perdu au début du processus parce que c'est le processus normal. Le problème, c'est que les personnes qui pensent être perdues pensent que c'est parce qu'elles ont foiré quelque chose dans le processus, alors que être perdu, c'est le début du processus. Et c'est justement en étant perdu que ton cerveau va faire plus attention aux opportunités et va trouver plus facilement des opportunités. Alors que si tu considères pas, si tu n'assumes pas le fait d'être perdu dans ton orientation, tu trouveras moins facilement les opportunités. Et par contre, évidemment, lorsqu'on me posait la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je donnais une réponse un petit peu générique, mais au fond, moi, je savais que je cherchais encore. Comme je te le disais dans la première partie de cette vidéo, il faut assumer lorsqu'on a une passion et que la plupart des personnes ne comprennent pas cette passion, il faut assumer cette phase de transition où tu vas aller à fond dans une idée à laquelle peu de personnes croient par définition parce que c'est un projet ambitieux, parce que c'est un projet assez singulier, et donc il faut assumer parfois ce côté d'être un petit peu seul ou d'être pas forcément compris au début d'un projet, et de la même façon qu'il faut assumer à ce moment-là, il faut aussi assumer d'être un petit peu perdu dans son orientation lorsqu'on se pose beaucoup de questions, parce que ça fait partie du processus. Mais aux yeux des autres, on peut paraître un petit peu perdu, mais c'est normal. Il faut assumer ça, et c'est ce que je disais parfois lorsqu'on me posait des questions du genre « Alors t'as trouvé ton métier, tu sais ce que tu veux faire plus tard ?» Moi je disais non, et tu verras qu'au début ça fait, je sais pas, tu aimerais bien peut-être donner une réponse plutôt que de dire « Bah non, je suis un petit peu perdu », mais lorsque tu seras ok avec le fait de dire « Bah non, j'ai pas trouvé de métier, après j'ai que 21 ans, j'ai que 20 ans, j'ai que 22 ans », enfin, je veux dire, je préfère prendre du temps pour trouver vraiment le métier que j'ai envie de faire et le faire après pendant 30 ans, plutôt que de foncer sur un métier parce que j'ai trop peur et parce que j'ai envie d'assurer une stabilité dans ma vie, et puis ensuite de faire un métier qui ne me plaît pas pendant 20, 30, 40 ans, parce que le métier qu'on va faire, on va le faire pendant beaucoup d'années, ok ? Donc c'est un truc sérieux, le travail c'est un mariage, il faut bien choisir la personne avec qui tu vas te marier. Orelsan avait dit, il faut pas faire d'enfant avec une personne que tu ne connais pas bien, et ben moi je te dis, ne te lance pas dans un travail, dans un milieu que tu ne connais pas bien. Trop fort, Orelsan. Il faut toujours assumer ses choix, de manière générale. Tu peux pas te plaindre d'avoir une vie monotone si tu as vraiment suivi le chemin traditionnel et que du coup la vie de tout le monde autour de toi ressemble à la tienne, de la même façon que tu peux pas te plaindre de ne pas être compris par tout le monde lorsque tu suis ta passion, parce que par définition, une passion, c'est quelque chose d'assez individuel, d'assez personnalisé, et donc évidemment la plupart des personnes ne vont pas comprendre ce que tu fais au début, en tout cas, et il faut assumer ça aussi, de la même façon qu'il faut assumer d'avoir une vie monotone lorsqu'on suit le même parcours que tout le monde, et que du coup tout le monde a le même parcours que nous. Il faut assumer d'être un petit peu perdu, il faut assumer d'être un petit peu seul lorsqu'on veut créer sa boîte, il faut assumer d'être un petit peu seul lorsqu'on suit ses passions, il faut assumer d'être un petit peu seul lorsqu'on fait ses premières vidéos YouTube. Par exemple, j'avoue que je me sentais un petit peu seul dans mon amphi lorsque j'étais le seul youtubeur de l'amphi, je me sentais un petit peu seul, mais voilà, ça me dérangeait pas trop parce qu'il y avait cette passion justement qui
qui m'empêchait d'arrêter. C'est pour ça que je vous ai mis le passage sur Steve Jobs plus tôt dans cette vidéo, parce que c'est un vrai passage important et qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on n'a pas vraiment ressenti de la passion pour un projet. Mais ensuite, il faut vraiment que tu assumes. C'est une question d'assumer d'être un petit peu seul, d'assumer de se sentir pas forcément toujours soutenu, ou d'assumer d'avoir l'impression de ressembler à tout le monde lorsqu'on prend le chemin de tout le monde. Comprends bien que c'est un long processus, le processus d'orientation, et qu'une vidéo ne servira sûrement pas à trouver toutes les réponses à tes questions. Comprends aussi qu'on vit dans une génération où on peut se respécialiser, alors que c'était pas forcément possible avant. On peut avoir plusieurs carrières, on peut avoir une carrière qui ne ressemble pas du tout aux carrières des générations antérieures. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre génération qu'on ne pouvait pas faire avant. Comprends aussi la société dans laquelle on est entré, la société de l'information, comment est-ce qu'on peut se former, comment est-ce qu'on peut augmenter sa valeur lorsqu'on est étudiant. Et il y a très peu de personnes qui font vraiment l'effort de comprendre la société dans laquelle on est entré et de quoi la société a besoin, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à la société. C'est des vraies questions importantes à se poser et c'est des questions qui ne trouvent pas réponse dans une vidéo. On est tous différents, n'hésite pas à rentrer dans un processus très long de réflexion pour trouver ton métier, parce que comme je te l'ai dit, ça en vaut la peine. Un métier, c'est un mariage et c'est important du coup. Accepte aussi de faire des choses irrationnelles, accepte aussi de sortir un petit peu des recommandations de la conseillère d'orientation qui va te proposer des choses purement rationnelles, et puis sois patient. Tu n'es pas perdu, tu es simplement au début du processus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est pas souvent que je parle d'orientation parce que c'est vraiment un sujet très précis, très individualisé, donc c'est difficile d'en faire des vidéos, mais j'espère que celle-ci t'a plu. Je t'invite à liker la vidéo pour me montrer qu'elle t'a plu, je t'invite à commenter la vidéo si tu as des questions à me poser, et à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Moi je vais m'arrêter là, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame for my head, Life it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be